Un accident permet à Claire de passer du temps avec son fils, de le découvrir, mais déjà une autre étape importante du projet Toile capte toute son attention. Les 2 halls sont combles. Tables carrées, rangées au cordeau, rangées succédant aux allées, élèves assis, prêts à exécuter les ordres, un champ de bataille naval, et que le meilleur gagne. Claire prend pour la première fois le micro jusque-là réservé au président de salle. Merci aux élèves convoqués par message personnel de bien vouloir vous rendre dans la cour couverte. Claire conclut l'ultime journée des concours communs en invitant les concurrents repérés durant les 4 jours d'épreuve à se rendre à une toute dernière épreuve officielle mais totalement hors concours, un test de pliage. Claire conclut la pénultième étape du projet gouvernemental qu'elle dirige, la mise en œuvre de la toile. Il s'agit à présent de recruter un futur ingénieur spintronicien qui acceptera de donner de son temps, de ses compétences, à veiller à ce qu'il n'y laisse pas sa peau. Elle en fera de même demain avec le généticien qui devrait compléter le trinôme. À la différence près qu'il a déjà été repéré et qu'il va uniquement, et c'est un euphémisme, s'agir de le convaincre. De la convaincre. Luciana Marinescu, 37 ans, docteur en génie génétique, diplômée de l'Institut fédéral transsylvanien. Elle a soutenu récemment sa thèse sur la modification de la structure cristalline du gène. Claire a besoin de la voir, besoin de s'assurer au préalable qu'elles peuvent travailler ensemble, et elle se fout bien de tous les ponts d'or que le fédéral européen a pu lui promettre. Comme il vous a été expliqué en message personnel, vous êtes ici pour être départagé. Vos résultats au concours sont évidemment déterminants, mais d'aucune manière éliminatoires. Et le test auquel nous vous soumettons nous permettra d'apprécier votre approche personnelle des mathématiques et de la géométrie vectorielle au cours d'une modélisation. Alors ce test ne remet pas en cause la suite de vos études, sauf pour le candidat sélectionné qui intégrera Elecom, afin de développer avec notre équipe un prototype de nanorobot. Jetant un coup d'œil sur sa tablette, elle change de voix et hache posément son discours. Voici de quoi il s'agit. À l'aide des feuilles de papier, des tablettes et des fils métalliques dont vous disposez, nous attendons de vous que vous proposiez une forme tridimensionnelle sur le mode de l'origami. Les feuilles peuvent être pliées et découpées, les fils peuvent être pliés dans 2 ou 3 directions du plan. Enfin, les tablettes mises à disposition vous permettent de modéliser vos algorithmes. Ceux-ci peuvent être retranscrits en amont ou en marge de vos dessins. Et vos tablettes servent aussi à photographier vos maquettes. Voilà, pour cela, vous disposez d'1 heure. N'oubliez pas non plus de reporter sur vos tablettes et vos pliages votre nom et numéro d'identification. Est-ce que vous avez des questions ? Une main ne tarde pas à se lever. Quel est le critère de sélection sur des sujets aussi différents qu'une structure en papier tridimensionnel ou un dessin filaire et bidimensionnel ? Disons qu'une structure nous permettra de savoir qui d'entre vous a d'ores et déjà des modèles d'origami en tête ou en main. Mais une modélisation graphique nous montrera aussi votre capacité à improviser sur des séquences algorithmiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? En l'absence de réponse, la scientifique donne le départ en souhaitant bonne chance à tout le monde. Elle prend place à sa table et se plonge dans la consultation de ses messages. Une main se lève à la dernière minute pour réclamer une cale à interposer sous un pied de table. Elle met un certain temps avant de relever la tête par hasard et de l'apercevoir. Elle reconnaît le candidat qu'elle avait jusque-là par souci d'impartialité, éloigné de son champ de vision. Mais le voilà qui la rappelle à son souvenir et par extension à celui d'Aurier, dont il a les traits et les expressions. Elle acquiesce, fouille dans ses poches. C'est ce qui lui semblait. Il lui reste un morceau de carton. Elle lui tend d'une brève œillade et s'éloigne de lui, rapide et maladroite. Les concurrents, attentinés désemparés par l'inattendu de cette épreuve expérimentale et plastique, s'auscultent, évaluent leur position dans le désarroi de l'autre. Mais très vite, chacun se plonge dans l'exercice. Claire se plonge, elle aussi, dans la préparation du compte-rendu. Parfois, elle relâche sa concentration. Le regard perdu quelque part au loin,
son intellect filtrant tout ce que sa vue laisse défiler. Et elle peut déjà distinguer ici des formes, là-bas des feuilles brandies et polymorphes, plus loin encore des stylets au bout des doigts. Il risquait d'y avoir autant de propositions uniques qu'il y avait de candidats. Elle craignait toutefois des difficultés à opérer un choix entre des propositions très structurées et des talents d'improvisation. Ses mains glissent à présent depuis le plan de la table vers ses genoux. Elle bascule le dos contre le dossier de sa chaise, étend les jambes et le regard vers le candidat sosie. Elle observe ses mains, chaque phalange qui se déploie de cette mécanique légère et sophistiquée, un anneau d'argent encerclant l'une d'entre elles et un lacet de cuir en guise de lien entre la main et le poignet. Voilà ce qu'elle peut figurer dans cette distance vaguement lointaine. Elle relève les deux mains de dessous la table et, d'une impulsion vers l'avant, ripe les pieds sous sa chaise et s'étonne. Les structures se montent sous ses yeux de façon spectaculaire. Beaucoup d'entre elles étaient de véritables architectures. Le ciel qui se découvre, la lumière, la présence par procuration d'Aurier, et maintenant les œuvres qui prennent forme. Enfin une pause. Certains travaillent debout et insufflent à ce lieu une très forte densité de vie. L'après-midi était d'une richesse rare, et dans le doute où cela ne durerait pas, Claire en appréciait chaque seconde. Une seconde pour une arche, une seconde pour une boule composite, une seconde pour une étoile atomisée, une seconde pour un plan souple et déployé, une seconde pour une guirlande de papiers imbriqués, une seconde pour un pliage en fil, indescriptible depuis sa position. Autant de secondes aperçues au vol, sans compter tout ce qu'il lui restait à découvrir sur les tablettes et sur les tables. Claire évaluerait les ressources de chacun à la fin de l'épreuve sans rien changer de la disposition des lieux. L'épreuve de pliage s'opposait par contraste aux précédentes épreuves démonstratives. Le bruit, l'élan, les corps en mouvement, les géométries vectorielles, debout, assis, le joyeux bordel, ambiant. Elle délaisse ses messages pour profiter de ces instants secondaires. Qu'est-ce qu'une heure dans le fond, se dit-elle? 60 instants au carré, et après. Un souvenir à démultiplier jusqu'au jour où il disparaît dans la suite d'autres instants, plus récents, plus importants. Voilà, c'est fini. Tout le monde se lève d'un mouvement collégial, survivance pavlovienne du concours. Claire les remercie de leur participation active, leur communique son étonnement sur la qualité de ce qu'elle a pu apercevoir et leur fait savoir qu'ils seront contactés dès demain quant à la suite à donner à cette épreuve. Elle leur souhaite bonne chance, leur rappelle de ne pas oublier de prendre des clichés comme prévu avec leur nom et numéro. Merci à vous et à très vite. Tenez votre cale, entend-elle sur sa gauche. Ah oui, mince, la cale, le concurrent. Elle lui propose de la conserver, en souvenir. Il en sourit à défaut d'en rire. Nous sommes jeudi, 3h, post-méridiem, CCF, concours communs fédéraux. Vendredi, 2h, post-méridiem, ECF, épreuve classante fédérale. Claire ne reconnaît rien du palais des expositions d'il y a 20 ans. Le bâtiment est toujours le même, son état à peu près conservé, les bétons n'ont pas trop souffert des vibrations aériennes et souterraines. Elle ne reconnaît rien du paysage alentour en revanche. Les terrains vagues ont laissé place à d'autres vagues, celles d'unités de production végétale très certainement, l'alternance de toits vitrés et aveugles en témoigne, et en synergie à ce complexe, une plateforme multimodale. Quant aux rares parcelles sans destination, elles sont colonisées d'une friche armée végétale, impénétrable, et c'est tant mieux, se dit-elle. La scientifique palait du regard le complexe, armé lui aussi, mais de fer et de verre. Là-bas, l'entrée est un peu plus loin sur la droite. Le hall est un dedans dehors, une cathédrale de lumière découpée par de fines menuiseries métalliques, dont les ombres projettent au sol un tableau aléatoire de parallélogrammes de lumière encadré d'un ray sombre d'absorption. Claire se répète en boucle les seules informations portées à sa connaissance.
Luciana Marinescu, généticienne diplômée de l'Université transylvanienne, une thèse sur la modification de la structure cristalline du gène, 37 ans, séparé un enfant. Bien, à nous deux maintenant. Retrouvailles presque amicales avec le président des précédents concours communs. Salutations respectueuses mais sincères. Identification et repérage. La généticienne est placée zone C et enregistrée sous le numéro 56 332. Claire arpente son allée dédiée, comme le ferait la surveillante qu'elle est censée être, passe à hauteur de la candidate qu'elle est censée recruter. Cette dernière ne relève pas les yeux sur son passage. Les cheveux au carré, boucles blondes, elle ne paraît pas son âge. Et c'est tant mieux, encore une fois. Claire voit en elle la pierre angulaire à la pyramide de son trinôme, ce qui lui procure une profonde satisfaction. Le temps de la « surveillance » est déjà long et élastique. Rien n'est semblable au précédent concours commun. Ni la faune interlope des candidats, moins homogène, ni la jungle des surveillants, grossière et injurieuse par moments. Alors, pour rassembler un tant soit peu cette guimauve, elle s'écarte, prend appui à l'arrière contre un mur d'enceinte et envoie un appel à Jacques. Jacques SDA est superviseur de l'étude pour la Coalition Nord et aussi numéro 1 du système didactique et recherche. Claire ne l'a jamais rencontré, mais elle est habituée à échanger avec lui, par écrit ou à l'oral. Bonjour Jacques, t'as 5 minutes ? Oui, j'ai trouvé la candidate et il me semble que vous avez fait le bon choix. Dis-moi, à propos de la diffusion du projet, tu sais qu'il y a encore une alerte samedi. Ah bon ? Mais je ne t'ai vu nulle part dans la salle ? Peut-être. Oui, j'ai du mal à observer, tant pis pour moi. Du reste, est-ce que tu as des précisions au sujet de la prochaine présentation publique ? Oui, je sais, les téléconférences vont devenir incontournables. Ce qui me semble important, par contre, c'est une entrevue avec la coalition. J'aimerais qu'on vérifie les bases du protocole maintenant qu'on passe aux essais cliniques et aux prototypes. Comment ça, on ne change rien ? On a quand même un absent et de nouveaux arrivants. Ça me semble difficile de continuer sur les mêmes bases. Eh oui, il est bien là le problème. Il y a trop d'enjeux. Est-ce une condition suffisante pour vérifier si on est en phase, non ? D'accord, je te laisse opérer, mais j'aimerais qu'on ne tarde pas trop quand même. Le temps passe vite. Entendu, c'est noté. À bientôt. Elle relance le pas, arpente, observe par curiosité. Sa candidate, bien sûr, et tout ce qu'elle peut avoir de prometteur, c'est une projection risquée. Elle sait bien, mais c'est plus fort qu'elle. Elle voudrait entendre le son de sa voix, celui qui lui irait le mieux. Des tonalités douces, à l'évidence, peut-être feutrées même, et une tessiture soprane, naturellement. Sa taille est-elle plus grande ou plus petite que Claire ? Quelle personnalité peut-elle bien avoir ? Sur ce terrain, elle préfère ne rien prononcer, tant l'expérience lui a souvent donné tort. Même si à l'évidence encore, son image ne lui renvoie qu'une seule vague, pleinement positive. Des questions lui viennent pourtant à l'esprit, immédiates et matérielles. Comment le fédéral a-t-il prévu sa mobilité ? Sera-t-elle seule ou accompagnée ? Une autre également. Travailleront-elles à distance ou dans la proximité de l'Institut ? Elle pourrait lui proposer un hébergement chez elle en compagnie de son fils ou de sa fille, le temps de trouver mieux. Non pas que cet arrangement lui déplaise, bien au contraire, mais elle se demande si la réciproque serait aussi vraie. Un candidat est penché sur le côté, occupé à ramasser une de ses feuilles, au sol. Il barre le passage de la surveillante et la stoppe dans sa déambulation prospective. Claire patiente, silencieuse, les mains jointes dans le dos. Il se relève sans avoir perçu sa présence et se lance à corps perdu dans ses réponses à choix multiples, comme si rien n'avait coupé le fil de sa pensée. Claire jette un œil à son étiquette, collée en haut à droite de la table, et constate qu'il est lui aussi étranger au fédéral. Cet interlude la projette de nouveau dans la conversation qu'elle vient d'avoir avec Jacques, et sur des questions d'organisation. Une fois de plus. Le protocole. Il faudrait revoir la question de la peau. La phase de recherche technique mettait en lumière la nécessité de développer une peau naturelle. Alors, il fallait entrer dans le détail maintenant. On ne pouvait pas se limiter à une charte technique. Intervenir sur une peau humaine impliquait de redéfinir chaque entrée, son origine, les accords,
La quantité, le développement, une montagne de détails éthiques devait venir compléter les détails techniques. Ça lui semblait évident. Et comme aucune nouvelle information ne lui était revenue, elle en déduisait qu'aucune proposition n'avait été établie. Elle soupire et se pose un instant encore contre la grande table des surveillants face aux concurrents, qu'elle voit sans regarder. Elle ne remarque pas que le concurrent étranger au fédéral l'observe à son tour, l'espace d'un instant. Elle cherche des informations tangibles sur la future recrue. D'une nouvelle pression sur le temporal, elle active son implant cochléaire et prononce mentalement « Luciana Marinescu ». Le réseau lui fournirait certainement des réponses à des questions qu'elle n'avait même pas envisagées. Ultime tour de piste avant de rejoindre la candidate à la fin de cette matinée. Elle fait défiler un paquet de questions qu'elle pourrait lui poser, puis non, rien ne presse. Elle veut lui laisser le temps, se donner à chacune le temps. Quoi qu'il en soit, elle sait que c'est elle, et elle sait aussi qu'il va falloir dorénavant la convaincre. Au fait, est-ce que le fédéral lui a fait une proposition ? Claire s'approche à pas lents de son futur trinôme, ne la quitte pas des yeux malgré elle. En arrivant à sa hauteur, par terre, elle distingue un stylo bille encre noire. Dans sa marche, Claire plie les genoux, balaye le sol du bras droit et remonte dans la même course le stylo qu'elle dépose sur la table de Luciana Marinescu. Cette fois-ci, c'est la concurrente qui tourne la tête sur le passage de la surveillante. Elle s'étonne, ce stylo n'est pas le sien.